Alors l'an 1000, c'est une période très particulière puisque à cette époque-là, on est encore dans l'attente de l'Apocalypse et en même temps, on est dans une société féodale qui est en pleine mutation. Il y a même, dès le début XIe siècle jusqu'au début du XIIe siècle, il y aura la réforme grégorienne qui va se mettre en place au sein de l'Église romaine. Et c'est donc dans cette période-là qu'au sein de cette Église même, eh bien, va apparaître ce qu'on appelle une contestation. Ce sont donc des hommes ou des femmes, laïcs ou clercs, qui vont vouloir revenir aux préceptes évangéliques des premiers temps, c'est-à-dire revenir à cette Église primitive. D'ailleurs, on verra que lorsqu'on parle du catharisme, on parle de paléochristianisme ou de christianisme originel. Les premiers, eh bien, on va dire, les premiers qui apparaissent, c'est les Bogomiles, 950. Alors, ce sont les Cathares d'Orient. On les retrouve en Asie mineure, on les retrouve en Bulgarie, on les retrouve en Bosnie, on les retrouve également en Grèce. D'ailleurs, en Asie mineure, ils ont parfois un autre nom. On les appelle les Funda Giagiat, c'est-à-dire moines gyrovagues porteurs de besace. C'est la même religion, même doctrine, même catéchèse, c'est exactement la même chose. Ce sont vraiment, je dirais, les frères de nos Cathares languedociens. Et puis, à partir du début du XIe, lorsque la réforme grégorienne arrive et se met en place, eh bien, on va voir qu'il va se dissiper et se fondre un peu dans la réforme grégorienne. Et lorsque la réforme grégorienne sera terminée à partir du début XIIe siècle, eh bien, le catharisme, après la réforme grégorienne, il va renaître dans un élan, je dirais, encore beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la réforme grégorienne n'a pas été jusqu'au bout. Elle n'a pas, je dirais, apporté de réponse attendue par tous ces gens-là, par tous ces clercs et ces laïcs qui espéraient sûrement beaucoup plus. Voilà. Et enfin, on s'aperçoit que l'Église, malgré la réforme grégorienne, elle n'a pas beaucoup changé. Elle vit toujours dans le luxe, toujours dans la richesse, elle continue à persécuter, par exemple. On a une grande date, c'est le concile de Saint-Félix Caraman, 1167. Et bien là, et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on voit quand même qu'effectivement, il y avait des liens très étroits entre tous ces Cathares qui étaient dans des régions différentes de l'Europe médiévale. Et donc là, dans ce concile-là, vont se retrouver eh bien, pratiquement tous les Cathares de l'Europe médiévale. Alors notamment, on va avoir les Bogomiles qui sont représentés par l'évêque Nicétas, qui représente les Bogomiles aussi bien d'Asie mineure que de Bosnie ou de Grèce. D'ailleurs, on verra que c'est cet évêque-là lui-même qui va présider le concile. Donc on pense aujourd'hui, en tout cas les historiens pensent, qu'il représentait très certainement la filiation apostolique la plus ancienne. Hein. Donc c'est lui qui va présider. Ensuite, on a les représentants des églises de Lombardie qui vont être là également, avec leur futur évêque qui s'appelait Marc. On a également les églises de France qui sont représentées par l'évêque Robert d'Épernon, qui représentait la Champagne et la Bourgogne. Et puis on aura évidemment notre premier évêché cathare occitan structuré, celui de l'Albigeois, avec son évêque, Sicard Sellerier. Et ce qui est intéressant pour notre région, pour l'Occitanie, ce qui prouve que le catharisme occitan était en pleine expansion et qu'il y avait une véritable demande, c'est qu'à partir de ce concile-là, on va créer 3 nouveaux évêchés. Donc on va créer l'évêché du Carcassès pour la région de Carcassonne, l'évêché du Toulousain pour la région de Toulouse et l'évêché de l'Agenais pour la région d'Agen. Ce qui fait qu'après le concile, on se retrouve avec 4 évêchés occitans, avec celui de l'Albigeois. Et d'ailleurs, on créera un 5e évêché en 1226, en pleine deuxième croisade, ce qui prouve bien que le catharisme était toujours bien vivant. C'est l'évêché du Razès, qui sera détaché du Carcassès pour la région de Limoux. Voilà. Donc voilà, on voit qu'à partir de 1167, on a un catharisme occitan bien implanté, bien intégré, qui vit sa vie relativement paisible, puisque pour l'instant il n'est pas encore persécuté, même si les papes ont mis la pression sur l'Occitanie. Ils demandent aux seigneurs de faire le ménage chez eux, ce qu'ils vont toujours refuser. Même si on a fait quelques interventions avec Bernard de Clairvaux en 1145, on est venu, on en a brûlé quelques-uns, voilà, on a donné change. Mais on voit bien que chez nous, en Occitanie, ces cathares sont aimés, protégés, bien intégrés. Et on verra d'ailleurs qu'ils vont avoir un peu plus de 40 ans de vie paisible jusqu'au début de la première croisade, 1209, où là, évidemment, la situation va totalement changer pour eux.